Au moment où l'assassinat de Martinez Zogo fait le tour du monde, au moment où l'assassinat de Martinez Zogo est en train de faire trembler la République, une autre révélation arrive, tonitruante, comme une bombe lancée dans cette mare puante de sang congelé, putréfié de notre société avec la DGRE. En effet, sur un post publié par le lanceur d'alerte Jumanto, on apprend que le journaliste Samuel Ouazizi tué a été enterré par des éléments de la DGRE dans la ferme d'un fou. Cette information n'est pas à prendre à la légère, d'autant plus que lorsqu'on voit parfois les alertes de ce Jumanto, je peux vous dire, il est beaucoup introduit. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'il a été le premier à sortir le nom de Justin Danoué, y compris sa photo. Sur ce côté-là, il m'avait même dévancé. Je dois lui tirer chapeau parce qu'il a un bon réseau. Et après cette information, j'ai cherché à bien comprendre ce qui se passait et où est-ce que cela pouvait se passer. Bien évidemment, vous savez que des informations de cette envergure, il faut les recouper et recouper. Mais je peux vous certifier une chose, c'est que selon les contacts que j'ai aussi eus, malheureusement, le journaliste a bel et bien été exécuté, torturé et enterré par la DGRE. Cependant, j'ai eu 3 autres versions. Si certains disent qu'il y a quand même la ferme en fou qui appartient bel et bien à la DGRE, où sont enterrés des Camerounais qui sont souvent enlevés, d'autres m'ont aussi confié d'autres sites. Et ces sites, ils m'ont dit qu'il s'y passe également beaucoup d'autres enterrements nocturnes. Avant d'arriver donc à ces enterrements et à ce nouveau scandale qui est en train de mettre déjà le monde en émoi, parce que concernant encore et encore un journaliste, il faut que nous puissions faire un flashback, un rappel pour nos téléspectateurs par rapport à la situation, aux événements qui ont conduit à la mort de ce journaliste kidnappé au sud-ouest du nom de Samuel Ouazizi. En effet, c'est le 2 juin, ou le 2 août plutôt, qu'il avait été enlevé et conduit, nous dit-on, dans une unité de sécurité militaire. Il avait d'abord été dans un commissariat et puis il avait été torturé là-bas avant d'être remis entre les mains de la CEMIL. C'est donc la CEMIL qui a fait qu'il puisse venir à Yaoundé. Mais toutes les informations actuellement à ma possession disent que l'opération a été coordonnée par la DGRE. Et quand il est bel et bien arrivé aussi à Yaoundé, dans les mêmes méthodes, il a été torturé.
comme le journaliste Bibi Ngota, sauf que par la suite, la torture a été intense, terrible. Au bout du bout, il est donc mort. Mais les autorités camerounaises, alors que l'affaire était en train de passer au tribunal et que ses avocats cherchaient désespérément à le rencontrer, les autorités camerounaises continuaient à dire qu'il est peut-être dans des unités militaires, sauf finalement que c'est encore la chaîne Equinox qui va révéler que Samuel Ouazizi a été tué depuis plus de 10 mois. C'est donc à partir de là que le gouvernement camerounais, à travers le porte-parole du ministère de la Défense, le capitaine Tonfa, il viendrait expliquer que Samuel Ouazizi est mort de suite d'une infection le 17 juillet 2019. Ce qui signifie que il vient avouer cela 10 mois après sa mort. Selon les images que Reporters sans frontières, que certains aujourd'hui veulent nous dire que c'est les plus grands menteurs de la Terre, selon les images de Reporters sans frontières, datant du 13 août, eh bien, c'était d'ailleurs les dernières, on voyait qu'il avait beaucoup de blessures, qu'il avait subi beaucoup de sévices. Alors, dans le communiqué du gouvernement, on nous dit que, en fait, il est mort de suite d'infection, qu'il n'y a jamais eu de torture, qu'il n'y a jamais rien eu, qu'il n'y a rien. Bref, il nous faut gober ça. Entre-temps, il faut savoir que la directrice de l'UNESCO, et bien sûr aussi Reporters sans frontières, avait saisi déjà 3 reporters des droits de l'homme à l'ONU par rapport à la situation de ce journaliste-là, Samuel Ouazizi. Et le gouvernement camerounais tournait en rond, de telle sorte que lorsque maintenant le gouvernement avoue que le journaliste est mort, on va donc demander qu'on remette le corps. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a remis le corps puisque la CNDHL, c'est-à-dire qu'ils appellent ça la Commission de la défense des droits de l'homme au Cameroun, avait dit qu'une enquête menée par la CEMIL avait conduit au fait que les résultats avaient été transmis au chef de l'État, Paul Biya, lesquelles enquêtes n'ont jamais été rendues publiques par le chef de l'État. Et bien évidemment aussi, le gouvernement nous faisait comprendre qu'un journaliste comme lui, qui revendiquait tout simplement les droits des anglophones et qui trouvait qu'il y avait certaines méthodes archaïques dignes de la Gestapo qui se passaient au nord-ouest, au sud-ouest, eh bien, ce journaliste-là, on vous dit, il est mort, on veut son corps, ne serait-ce que pour que la famille fasse deuil, et rien. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de corps. Le corps n'existait pas. Où est donc passé le corps de Samuel Ouazizi? Jusqu'à ce que, bien sûr, l'enquête étant mise dans les placards de Paul Biya, voilà donc l'information qui vient tomber. Et bien sûr, jusqu'au moment où je parle, le gouvernement camerounais n'a pas encore réagi sur cette affaire qui est très grave, qui n'honore pas notre pays et qui, une fois de plus, vient indexer les pratiques ténébreuses, obscurantistes de la DGRE. Ceux qui faisaient partie de l'opération avouent que la DGRE, par rapport à certains enlèvements, il y a bel et bien des endroits où les corps sont jetés, sont inhumés. Et par exemple, à cet endroit-là, on parle quand même d'un terrain où parfois c'est pour le recyclage, pour des formations, et qui appartient à l'État du Cameroun. Mais également, lorsqu'on regarde au-delà de ça, combien de corps ont été enterrés de cette façon? Combien? La DGRE devient donc une usine de malfrats, d'assassins,
tuer des gens de cette façon sans respecter au moins la dignité humaine. Et on comprend donc avec quelle bestialité ils ont assassiné Martinez Zogo. Parce qu'ils sont déjà habitués comme ça. Et cette information vient sortir juste au moment où on parle d'un nouveau directeur de la DGRE qui sera nommé. Et ce directeur qui est, ce qu'on peut dire, en pole position, n'est autre que James Lobé Elon. Et quand on parle de l'opération, de l'enterrement, de l'inhumation, comme un animal, de Samuel Ouazizi, l'opération, nous confitons, a été conduite par le chef des opérations, James Elon Lobé. Et c'est lui qui sera probablement le nouveau patron de la DGRE, selon certaines informations qui nous viennent des couloirs de la présidence de la République. Quand on a arrêté Jean-Pierre Belinga, et bien évidemment, certains ont commencé à dire que non, ils vont tout balancer, ils vont balancer. Et ce qu'ils vont balancer, c'est encore beaucoup plus grave. Puisque les crimes qu'il y a eu quand même au Cameroun, on constate qu'il y a toujours eu une main dangereuse, tortionnaire de la DGRE. Et cette DGRE a tellement commis des crimes que quand on parle de James Elon, on ne saurait, par exemple, oublier l'enlèvement de Guérandim Bara. C'était dans les mêmes méthodes. Guérandim Bara qui avait été drogué, qui avait été enlevé à l'étranger, et puis donc, qui a été conduit par un espion Abraham Tess jusqu'à l'aéroport de Douala. Et il a été récupéré par James Lobé Elon, qui, selon les informations, avait décidé aussi de l'assassiner dans un bosquet. Jusqu'à ce jour, on n'a pas le corps de Guérandim Bara. Et la DGRE d'ailleurs a été accusée d'avoir été jusqu'au Burkina Faso pour assassiner la femme de Guérandim Bara en 2017. La DGRE a aussi été accusée d'être impliquée dans l'assassinat de la femme, enfin de la secrétaire de Marafa. Combien de gens ont donc été assassinés dans de telles conditions? Martinez Zogo est donc en train de venir nous ouvrir les yeux sur notre histoire, si noire, sur une structure qui a été créée par Amadou Ahidjo et qui finalement s'est muée en véritable vampire où ceux qui sont là ne sont pas là pour s'occuper de la sécurité des Camerounais, mais créent plutôt l'insécurité. On pourra bien demander où sont d'autres corps des Camerounais qui ont été exécutés, même par l'État du Cameroun. Je parle par exemple de ce qu'on peut appeler le putsch du 6 avril 1984. Eh bien, on avait constaté que ce putsch, il y a eu des personnes qui ont été jugées. C'était le 27 avril. Ces gens-là n'avaient pas d'avocat. 4 jours ont suffi. Et le 1er mai 1984, les exécutions ont commencé. Il y a eu 48 condamnés à mort. 25 personnes sont mortes dans les cellules de suite de torture, de suite d'absence de nourriture.
sans médicaments, sans eau. Beaucoup ont été torturés, ou bien la quasi-totalité, ils avaient été torturés par la DGRE. Maintenant, pour les exécutions. Les premières exécutions qui ont commencé le 1er mai, puis il y a eu d'autres exécutions le 5-6 mai. Il y a eu combien? Les exécutions avaient commencé en Balmayo, dans un quartier qu'on appelle Mécanicien, et dans un bosquet qui relie la route de Balmayo à Ebolova. Combien de personnes ont été exécutées là-bas? 25. Où sont les corps? On les a enterrés où? Mais il faut que l'État dise quand même. Et maintenant, je viens au fond. Combien de personnes ont été exécutées pour la première fois en fond? C'était 15. Où sont les corps des soldats? Il y avait quand même un colonel dedans. Il y avait des capitaines. Il y avait des gendarmes. Il y avait même des civils. Parce que dans cette affaire, il n'y a que 3 personnes qui avaient pris fuite. Dont Guérandi Mbara, qui d'ailleurs a été récupéré par la DGRE et exécuté. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a eu la loi d'amnistie votée, enfin, initiée par le président de la République, Paul Biya. Loi d'amnistie pour tous les putschistes, nous a-t-on dit. Mais quand on dit amnistie, eh bien, il faut au moins faire le deuil. Il faut au moins restituer les cadavres. C'est ainsi que le 14 avril 2011, il y a justement un collectif pour la restitution des cadavres du putsch du 6 avril qui va se mettre en route. Je me souviens, c'était avec Guibal Gatama qui va demander qu'on ne fait pas le procès du 6 avril. Mais selon les traditions, il faut remettre les corps. Pour d'abord liquider l'héritage, il faut bien sûr les certificats de genre de mort. Et puis, maintenant aussi, il faut des rites. Chez nous, quand quelqu'un meurt de cette façon, par exemple, je prends chez les femmes bêtis, il y a ce qu'on appelle le tso. Parce qu'il y a le sang. Il a été fusillé. Ce qui signifie que on doit purifier la famille. Et pour le faire, ces rites-là se font avec le cadavre. Ou bien tout au moins la dépouille ou sa tombe. Depuis 2011, on a demandé à l'État du Cameroun où se trouvent les cadavres, de les restituer aux familles. Personne n'a jamais reçu un cadavre du 6 avril 1984. Nous sommes donc dans un état voyou. Les gens ont été exécutés de façon sommaire, dans un procès monté de toutes pièces, comme une purge. Et si vous ne donnez pas ces dépouilles, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les rendre? Parce qu'aujourd'hui, sur tous ces sites-là, comme par exemple à Soie, et il y a ce qu'on appelle là-bas une tombe communautaire où on va en jeter des dépouilles.
Vous avez le site de Mbalmayo. Vous avez le site d'un fou. Sans oublier les autres sites que je ne connais pas. Tellement les cadavres sont mélangés qu'on ne saura plus que ça c'est la tombe de tel, ça c'est la tombe de... D'ailleurs qu'ils ont été inhumés sans cercueil. Voilà donc le travail de la DGRE. Qu'on découvre aujourd'hui. Voilà donc la structure, une structure qui est l'équivalente de la CIA. Voilà son travail. Tuer les Camerounais. Faire disparaître les cadavres. Derrière l'assassinat de Monseigneur Bala, toujours la DGRE. Quelle est cette structure qui n'est dirigée que par des monstres, composée de monstres? Il faut, et c'est une nécessité, dire la vérité sur l'assassinat de Samuel Ouazizi. Il faut qu'on puisse restituer ces cadavres-là aux familles. Et ce que vous ne savez pas, pourquoi Jean-Pierre Moubelinga est avec Justin Danoué? Pourquoi il a réussi à le recruter? Son avocat est juste venu vous dire que c'était par rapport aux informations au niveau des frontières de la République centrafricaine ou de la Guinée équatoriale. Mais pas que. Comme Jean-Pierre Moubelinga dit qu'il ne va pas, qu'il va parler. C'est pourquoi? Parce qu'il connaît. Et parce que tout cela qui se sont aussi posés à lui, comme d'ailleurs Bachirou vous a dit la dernière fois qu'il voulait même faire qu'on élimine quelqu'un au Tchad et qu'on jette la dépouille dans l'eau. Jean-Pierre Moubelinga connaît tous ces règlements de compte. Il connaît, il travaille avec cette DGRE. Puisque lui-même c'est un espion, c'est un indique, c'est un criminel. Et il a toujours servi pour appâter des personnalités et les faire assassiner. C'est ça qui est très grave dans une république. Qu'on se retrouve avec un instrument de l'État qui plutôt est utilisé par des criminels qui profitent du laisser-aller qu'il peut avoir, que bon, comme tel dit qu'on a enterré tel ici, qu'on a exécuté les gens du 6 avril. Nous aussi on profite pour exécuter tout le monde, pour assassiner. On vous assassine, si on veut on prélève des organes, et après on va vous enterrer. Et comme d'habitude, ils vont vous dire que quelqu'un a porté disparu, peut-être il a eu à voyager, comme on a dit pour Martinez Zougouin. Ils ont commencé à vous préparer avec leurs activistes et leurs lanceurs d'alerte. Que attention, Martinez Zougouin se serait enlevé, il serait parti à tel ou tel endroit. Parce que c'est comme ça qu'ils procèdent. Sauf que cette fois-ci, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas perdre le corps de Martinez. Ils ont voulu exposer le corps de Martinez pour faire peur, pour créer la terreur, la stupeur auprès non seulement des populations, mais des journalistes, pour qu'ils ne parlent plus jamais. C'est pour ça qu'ils ont exposé ce corps. Sinon, il aurait été enterré nu, soit en fou, soit en balmaillot. Vous ne l'aurez plus vu. Mais ils ont laissé ce corps pour un message qui aurait pu retrouver Paul Tchouta. Paul Tchouta, lui aussi, devait pourrir là-bas. On devait le tuer, peut-être aller jeter quelque part, ou aller l'enterrer en balmaillot, ou en fou.
Après, on allait dire que non, peut-être Paul Tchouta, il est parti au Gabon, peut-être que Paul Tchouta a pris l'hélicoptère, peut-être que Paul Tchouta a pris la pirogue. On allait même dire que Paul Tchouta avait des problèmes avec sa femme, qu'il avait des problèmes avec son bailleur, et que maintenant, comme on devait l'expulser, Paul Tchouta a préféré fuir son bailleur. C'est ça qu'on allait vous dire. C'est une chance qu'il soit en vie. Mais combien auront cette chance? Ont eu cette chance. Et d'ailleurs, vous voyez, quand vous écoutez le son de cet artiste très engagé, Valsero, aussi engagé comme Lady, voilà des gens très engagés où il dit, il demande, qui sera le prochain? Oui, qui sera le prochain? Qui sera le prochain? Qui sera le prochain? Qui sera le prochain? Quel est ce pays où on a peur des gens qui sont supposés être des forces de sécurité, mais qui ne viennent qu'étant cagoulés? Ils vous enlèvent n'importe comment. Ils vous torturent, ils vous humilient. Regardez par exemple comment est-ce que la DGE avait humilié Abba Polycarpe. Abba Polycarpe avait dit a été arrêté, jeté en prison, ancien ministre des Finances. Mais parce qu'il avait obtenu l'autorisation d'aller juste voir son médecin à Kalapatas, à Yaoundé, il avait 4 gardes du corps. Il arrive là-bas, il avait attendu et il trouve que son médecin n'est pas là. Il demande une fois, est-ce que je peux au moins aller prendre des vivres chez moi? Il est accompagné de 4 gardiens de prison. Le temps pour lui de se laver et pendant que sa femme est en train de faire aussi quelques provisions pour lui, la DGE atterrit avec des armes. Comme d'habitude, ils sont cagoulés. C'est incroyable. Ils sont cagoulés. Ils arrivent, ils ont terrorisé toute cette famille. Un monsieur qui est déjà malade, qui est vieux, vous arrivez, vous êtes 20. Vous partez le sortir nu de la salle de bain. Nu. Et puis ils l'ont jeté dans la voiture. Parce qu'après avoir supplié qu'il fallait mettre juste quelque chose comme ça, même les gardiens de prison étaient ligotés, menottés. Ils sont partis torturer à Baba, à la DGE, sans mandat ni rien. Mais quel est ce pays-là? Il faut réformer la DGE. On ne peut pas continuer comme ça. Mais ça fait froid d'eau de savoir qu'on peut être enlevé dans un taxi, on peut être enlevé dans chaque Prado, et eux tous, ils ont les grosses Prado noirs, et on te jette là-bas. Mais c'est quelle histoire ça? Nous sommes en démocratie. Si Martinez Zogo a commis un délit, s'il avait commis un délit, on n'avait qu'à le juger. N'avait-on pas déjà envoyé en prison une fois? Comment a-t-on pu prendre autant de gens pour mettre derrière Martinez Zogo? Pour finalement venir nous dire qu'il y a eu tout ce torture. Après la torture, Martinez Zogo était tellement content qu'il a couru. Il a traversé Soie, il a l'heure et Bogotois. Il est parti se coucher là-bas parce que vraiment, il voulait un peu l'air de là-bas. C'est là-bas où les mouches ont réussi à le tuer. Ces versions-là, on ne les acceptera pas. Cette justice-là, on ne l'acceptera pas. Ceux qui ont tué Martinez, avec leur commanditaire, dont d'abord Jean-Pierre Angobelinga, puis Laurent Esso, et puis Louis-Paul Motazé, et avec leur complice Vonda Yolo.
ou encore même au patron de la direction de la sécurité présidentielle. Tous devront répondre de leurs actes. Cette justice-là se fera. Le peuple y veillera. On ne lâchera pas pression. Malgré le fait que ils sont en train de narguer aujourd'hui le peuple en faisant vivre Jean-Pierre Amadou Belinga comme un pacha en pleine prison.